Bonjour à tous, Sarah Doraghi pour Le Mensuel. Bienvenue au festival Performance d'acteurs. J'avais certainement envie de devenir comédienne. J'avais peut-être 12 ans et vraiment, alors dans ma famille à l'époque, enfin en tout cas c'était pas considéré comme un métier, donc on me disait non mais très bien, tu t'éclateras plus tard, d'abord tu vas faire des études de droit ou quelque chose de très sérieux, ensuite à côté de ça tu feras ce que tu veux. Et donc ça a pris du temps, c'est-à-dire que je suis vraiment devenue journaliste, j'ai fait du droit, j'ai fait du journalisme, sauf que tu peux pas mentir à tes propres sentiments et à tes propres envies. Il y a un moment où ça te rattrape. Et ce moment-là, j'allais le laisser passer. Et c'est vraiment Isabelle Nanty qui l'a attrapée au vol parce qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas. Vous avez vu le film Sixième Sens ? Elle voit des choses que les autres ne voient pas. Et donc elle a compris qu'il y avait cette envie-là depuis longtemps, que moi-même j'avais oublié, que j'avais rangé dans une boîte transparente. Et elle est allée chercher ça avec une petite pince comme ça, miraculeuse, vraiment. Et j'ai eu peur et j'ai lutté, et j'ai voulu ne pas le faire. Et j'ai vraiment essayé de résister en disant écoute Isabelle, c'est pas mon truc, j'ai un métier. Et puis quand tu commences avec quand même une décennie professionnel derrière toi, tu as quelque chose à perdre, tu as une image. Et puis on sait qu'on attend souvent les animateurs, les gens de télé qui font de la scène au tournant, parce qu'en se disant ça y est, elle veut changer de métier, elle se prend pour... Et moi je voulais pas du tout, je veux pas devenir humoriste, je ne me considère pas comme humoriste, j'aime raconter des histoires, mais ça je raconte des histoires depuis toujours. Et en plus j'aime raconter des histoires vraies, donc je raconte un spectacle vrai, après on choisit les vérités qu'on a envie de raconter. Donc c'est vrai que c'est une chance folle d'avoir eu cette rencontre et que j'ai même pas l'impression de trahir l'autre métier puisque je continue à dire la vérité. Rappelez-moi vos origines déjà. Vous êtes iranienne ? Non, je suis perse. C'est une chance que m'a donnée William Lémergie parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à Télématin, donc il y a près de 10 ans maintenant, j'avais encore un passeport iranien. C'était compliqué de trouver un travail. Alors j'avais une carte de résident, j'avais quand même le droit de travailler, mais on m'avait tellement dit mais la télé, mais laisse tomber, mais c'est pas possible, mais il faut des pistons. J'avais pas de pistons, j'avais rien quand j'ai commencé. J'ai commencé par la chaîne Comédie, après je suis passé par Canal, etc. Mais William Lémergie, ça a été une vraie rencontre parce que lui aussi, comme Isabelle Nanty, a ce don de voir des choses. Et donc il y avait deux postes, il y avait Chronique Europe, culture en Europe, ou Chronique Région, la culture en France. Et c'était tellement une chance et ça le faisait marrer. Et il a compris que c'était formidable de me donner cette possibilité de parler de culture en France et de voyager chaque semaine dans une ville différente à la recherche de l'événement culturel en France. C'est une chance, je remercie le ciel tous les jours. Scheherazade, 1001 nuits, charmeuse, allumeuse, salope. Ça, c'est vrai que ça aide vachement, c'est qu'au début, tu comprends pas les mots quand quelqu'un te parle, même quand on te parle doucement, mais tu es obligé de regarder vraiment le visage de la personne pour essayer de déceler, observer son visage et retrouver dans ses mimiques, dans la façon de plier les yeux, de bouger la bouche, etc., que veut dire la personne, parce que ça c'est international. Voilà, donc on peut retrouver des choses. On regarde les personnes pour essayer de voir, peut-être comprendre ce qu'ils ont envie de nous dire. Et ça aussi j'explique dans le spectacle, c'est que pour apprendre le français, je l'apprenais à l'école, mais aussi beaucoup avec la télé, et notamment à l'époque passer les sketchs de Muriel Robin, beaucoup à la télé. Et donc moi je savais pas ce que c'était ni ce que c'était une humoriste, ni quelqu'un qui faisait de la scène, ni une artiste, rien. Je voyais une femme qui parlait, qui avait l'air hyper sûre d'elle, et en plus tout ce qu'elle disait visiblement plaisait aux gens qui étaient là. Je me suis dit attends, moi je veux parler comme elle en fait. Et donc je regardais ses sketchs et tout, et vraiment pendant 2 ans j'ai parlé avec sa voix. Donc j'ai parlé comme ça pendant 2 ans, pensant que c'était comme ça qu'il fallait parler pour bien parler français. Mais, et qu'en période de stress, dès que je me sentais un peu menacée, un peu perdue, etc., j'avais vraiment la voix de Muriel Robin. Ma voix se transformait en voix de Muriel Robin, comme ça je me sentais inattaquable comme elle.
Donc, ce que j'explique dans le spectacle, la directrice me dit alors, vos parents ne sont pas là, ma petite Sarah? Et je dis non, mes parents ne sont pas là. Mes parents ne sont pas là parce que c'est la révolution, c'est la guerre, bien sûr. Donc, et là, tout d'un coup, ça te protège de la peur, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer Muriel Robin qui est venue voir le spectacle. Et voilà, c'était formidable, quoi. Un peu de raffinerie, un peu de sens de l'hospitalisation. Alors, vous n'êtes jamais au taquet, jamais sur le kiwi? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'autre. C'est-à-dire que j'ai une passion pour les gens, j'aime les regarder, j'aime me sentir comme eux, j'aime imaginer que ça aide aussi à pas être désagréable avec les gens en général, c'est que tu t'imagines qu'ils sont comme tes frères, tes sœurs, la bonne femme qui passe devant toi en faisant une queue de poisson, bah, ça pourrait être ta mère, elle n'a pas fait exprès, voilà. Donc ce qui fait que ça dédramatise tout de suite, tu humanises tout de suite et tu te rapproches des gens. Le fait d'aimer les gens te permet de les rapprocher de ton univers et de les faire entrer dans cet univers-là. Je ne me moque jamais, je ne me moque pas. C'est souvent d'ailleurs il y a des gens qui disent ah mais t'es pas très tendre avec les Français, ou t'es pas très tendre avec les Iraniens, tu te moques quand même des Iraniens. Mais en fait pour moi, rigoler, vraiment rigoler, je veux dire rire avec les Français, rire avec les Iraniens et les uns et les autres et en les croisant, c'est tellement pour moi de l'autodérision. C'est-à-dire que si on comprend que je me sens aussi iranienne que française, si je me moque des Iraniens ou si je me moque des Français, c'est forcément de l'autodérision. Et ça, pour moi, c'est voilà, c'est l'humour voilà, que j'aime le plus chez les humoristes et chez les gens et chez mes amis, l'autodérision. Voilà. Le jour où on apprend que chaque personne apprend à aimer d'abord l'autodérision avant d'aimer rire de l'autre en le pointant du doigt. Encore une fois, personne n'aime qu'on soit moqué à l'école dans une cour de récré. Vous voyez, on est tous des enfants jusqu'à la fin de notre vie. On n'aime pas qu'on se moque de nous. On n'aime pas quelqu'un qui fait « Ah, regarde-le, celui-là, machin ». Voilà, on est les mêmes enfants. Quand tu as grandi dans un pays libre, etc., c'est, voilà, tes problèmes sont différents, tes envies sont différentes, et quand tu viens d'un pays qui est en guerre et que tu te retrouves dans un pays calme, libre, tout d'un coup, voilà, t'apprends la culture, je te dis, c'est compliqué au début, mais finalement, c'est une telle chance. Donc, on peut pas juger en disant vous n'avez pas connu des choses difficiles, donc vous ne vous rendez pas compte. Non, c'est simplement essayer de convaincre tes amis qui ont grandi ici, de dire réalise la chance que tu as, réalise ce que c'est de se réveiller dans un pays où tout est possible. Je veux dire, tu peux dire ce que tu veux, tu peux embrasser un garçon dans la rue, voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Les gens qui sont autour de toi sont en bonne santé, tu te réveilles le matin, voilà, enfin, j'essaye de convaincre mes amis français que c'est déjà des sources de bonheur incroyables, ça.